Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Ce que vous venez de voir, c'est un des moments les plus marquants de l'histoire des échecs. Pour la première fois il y a bientôt 30 ans, la légende Garry Kasparov abandonne face à un ordinateur. Et à ce moment-là, le monde entier comprend qu'on est dans la merde. Comme dans Terminator, l'intelligence artificielle a dépassé les humains, pourtant c'était que le début. Aujourd'hui, on a des tonnes d'IA différentes qui terminent tous les meilleurs joueurs d'échecs de la planète. La plus connue c'est Stockfish, lancé en 2007. Ce programme peut calculer 100 millions de coups par seconde, c'est-à-dire que si vous lui donnez 30 secondes, Stockfish peut calculer plus de variantes que vous en 10 000 ans. Regarde lui, c'est Hikaru, un des meilleurs joueurs au monde, et son avis il est très clair. Comparé à Stockfish, je ne comprends même pas les échecs. Et ça, on s'en rend bien compte quand on le voit perdre contre Stockfish alors qu'il est qu'à la moitié de sa puissance. Pour vous donner une idée, ça c'est le classement Elo d'Hikaru. C'est ce qui donne à peu près la force d'un joueur. Et ça, c'est celui du meilleur joueur du monde, et 2800 c'est juste énorme. Et voici le Elo de cette brute. Et quand on voit ces chiffres, on peut se demander comment est-ce que ce programme fonctionne. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet ordi et comment nous les humains on parvient à programmer une IA qui joue mieux que nous. En gros, voilà ce qui se passe. On donne à l'IA une immense base de données avec plein de parties jouées par les humains. Ensuite, elle absorbe tout ce qu'il y a dans ces bases, c'est ce qui lui permet d'apprendre à évaluer ce qui se passe sur l'échiquier et à distinguer les bons coups des mauvais coups. Puis elle met tout ça sous la forme d'un réseau de neurones dans lequel elle va piocher les coups qu'elle affiche lorsqu'elle est en train de calculer une variante. Ouais, c'est un peu le bordel et je vous avoue que j'ai pas tout compris non plus. Mais en gros, l'IA va calculer chaque coup possible avec une grosse profondeur, évaluer la situation et choisir quel coup jouer en fonction de cette évaluation. Ce qui va parfois amener à des choix très bizarres car l'IA n'en a rien à foutre des principes du jeu humain. Et c'est ça qui rend le jeu contre une IA très frustrant parce que tu comprends rien à ce qu'elle fait et pourtant elle finit toujours par gagner. En fait c'est simple, elle trouve le meilleur coup et elle le joue. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est devenu normal pour l'IA d'atomiser n'importe qui. Les joueurs se sont habitués et maintenant c'est même plus intéressant de faire jouer un humain contre un ordi. C'est pour ça qu'il y a carrément des tournois réservés aux IA pour qu'elles s'affrontent entre elles. Et comment vous dire ? Ça veut dire que la partie a été jouée avec 100% de précision. Pour la faire simple, les deux machines ont joué les meilleurs coups possibles tout au long de la partie. Ouais, le niveau est pas dégueu, hein. Et ces tournois réservés aux IA, pour nous les humains, c'est un vrai festival. On découvre plein de nouvelles stratégies auxquelles on n'avait jamais pensé, des idées plus cheloues les unes que les autres et même des nouvelles ouvertures. Ça influence beaucoup notre manière de jouer, mais aussi toute la théorie des échecs et notre façon d'aborder le jeu en général. Mais pourtant, ça a ses limites. Parce que tous ces programmes, en fait, ils fonctionnent plus ou moins tous de la même façon. Ils utilisent tous ce système de base de données qu'on a vu, c'est juste qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et à force, il y a de moins en moins d'innovation. On assiste juste à des combats de titans, mais c'est tout. Et même plus de hype parce qu'on sait déjà qui est le meilleur. Au fil des ans, les machines ont continué d'évoluer pour devenir encore et toujours plus fortes, avant que quelque chose d'inattendu se passe. Quelque chose qui a complètement révolutionné l'IA. Tellement révolutionné l'IA que ça donne carrément envie de s'abonner à cette chaîne, parce que ça prend 2 secondes et que c'est gratuit. Bref, cet événement dont je vous parle a eu lieu lorsque Google DeepMind est venu fourrer son nez là-dedans. Google DeepMind, c'est le département de Google spécialisé dans l'IA. Et quand tu vois une entreprise de Google annoncer qu'il développe un nouveau programme sur les échecs, tu sais qu'il va y avoir du lourd. Du très lourd. Et effectivement, personne s'attend à ce qui va suivre. En décembre 2017, DeepMind sort une nouvelle IA capable de jouer aux échecs, AlphaZero. Et dès qu'il est mis en action, on comprend tout de suite que c'est pas un programme comme les autres. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur les autres IA. Pour devenir fortes, elles ont toutes besoin d'une base de données humaine pour pouvoir apprendre comment bien jouer. Et AlphaZero, lui non. Là où tous les autres avaient droit à des indications, AlphaZero, on lui a appris les règles du jeu et on lui a dit va te faire voir et démerde-toi tout seul. On ne te dit pas comment gagner une partie, ni comment font les humains. Tout ce que tu peux faire, c'est commencer en étant nul, jouer contre toi-même et apprendre de tes erreurs. Et c'est ça qui fait qu'AlphaZero est unique. Parce que s'il s'avère qu'une IA qui peut apprendre d'elle-même peut rapidement dépasser l'esprit humain, alors c'est bonjour Terminator. Et figurez-vous qu'elle y est arrivée. Mais ce qui est effrayant, c'est pas forcément le fait qu'elle ait atteint le niveau pour gagner contre les humains. Même si c'est impressionnant, les autres IA savent déjà le faire. Ce qui est effrayant, c'est qu'elle a été capable de le faire extrêmement vite. Alors allez-y, faites vos paris et dites-moi en combien de temps vous pensez qu'une IA peut devenir assez forte pour battre tout le monde, tout ça en partant de zéro et en jouant contre elle-même. Et quand je vous dis qu'elle peut battre tout le monde, je vous parle pas des humains, non, ça serait trop facile. Je vous parle des meilleurs IA de la planète, développés par des équipes d'experts extrêmement chauds depuis des décennies et qui ont déjà le quintuple du niveau du champion du monde. Bon, en vrai, ça doit prendre quoi? Peut-être quelques années, allez, on va dire 1 an, 6 mois, grand max, si le programme est vraiment 4 heures. 4 d'heures. C'est le temps qu'il a fallu à AlphaZero pour devenir plus fort que la grande majorité des IA. Mais ça s'arrête pas là. Assez ironiquement, il calcule presque 1000 fois moins de positions que les autres programmes. Et s'il est devenu aussi fort, c'est parce qu'il a quelque chose que les autres IA n'ont pas, une intuition. À force de jouer contre lui-même, AlphaZero développe ses propres principes et stratégies à un tel point qu'on dirait que c'est un alien qui joue. Pas un humain, pas une machine, mais quelque chose d'autre. On assiste pour la première fois à une IA autodidacte capable d'apprendre par elle-même. Cet événement mondial a fait énormément de bruit, même Elon Musk a fait un tweet. Félicitations DeepMind, beaucoup d'experts dans le domaine pensaient que l'IA n'atteindrait pas ce résultat avant au moins 10 ans. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je vous cache pas que j'ai envie de voir concrètement qu'est-ce qu'il a dans le ventre le petit AlphaZero. Et pour ça, quoi de mieux que de l'envoyer face au monstre que vous connaissez déjà, Stockfish. On a donc le match le plus attendu entre les deux IA du moment. Le jeune prodige AlphaZero qui vient juste de naître et qui polosse déjà tout le monde, et le King, le titan installé sur son trône depuis des années. Et pour comprendre ce qui va se passer, le mieux c'est de vous montrer. Ça, c'est le début d'une partie. Les deux camps s'affrontent, AlphaZero côté blanc et Stockfish côté noir. Le début est tranquille, les deux ordis jouent des coups qu'on connaît déjà, et pour l'instant, il y a rien de vraiment incroyable. Ils mettent tous les deux leur roi à l'abri et wow, AlphaZero donne un pion
gratuitement. Il faut savoir qu'aux échecs, on donne rien gratuitement. Et au fil de la partie, on constate une vraie différence de comportement entre les deux ordis. D'un côté, on a Stockfish qui fait tout pour garder un jeu solide tout en essayant de prendre l'avantage. Bref, tout ce à quoi on est habitué. Et de l'autre, on a ce fou furieux qui vient carrément de donner son cavalier sans aucune compensation évidente. AlphaZero mise tout sur un jeu dynamique à long terme, sauf que quand on le voit jouer, on dirait plutôt un mec bourré qui sait pas trop ce qu'il fait. Pour nous les humains, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe, mais on peut déjà voir que le roi de Stockfish est un peu à poil, ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'il est plus vulnérable. Et wow, qu'est-ce que c'est que ça encore? Stockfish vient de mettre une dame sur une case complètement inattendue. Aucun humain n'aurait pu penser à cette manœuvre. Il a transféré sa dame depuis l'autre bout de l'échiquier jusqu'en H1 avec l'idée de mieux contrôler cette diagonale. C'est seulement 10 coups plus tard qu'on comprend sa stratégie. La vraie force d'AlphaZero, c'est qu'il a toujours une longueur d'avance. Il essaie de s'infiltrer sur une colonne, mais Stockfish l'en empêche. Et on sent déjà qu'AlphaZero prend le dessus. Ses pièces sont plus actives, son roi est en sécurité, il enchaîne les coups hallucinants et Stockfish peut plus rien faire. Il est complètement débordé et AlphaZero le termine en finissant avec une tour contre un cavalier, ce qui assure la victoire et Stockfish abandonne. Ce que vient de faire AlphaZero dans cette partie, c'est pas juste de gagner contre Stockfish. Il a remis en question tous les principes qu'on avait pour acquis. C'est une révolution pour les joueurs parce que ça veut dire que tout ce qu'on pensait avoir appris des ordis jusqu'ici, c'était peut-être faux. Et c'est assez incroyable de se dire qu'une simple équipe d'experts ont atomisé des décennies de travail informatique en prouvant qu'une machine pouvait apprendre et progresser sans notre aide. AlphaZero, c'est l'intuition de l'homme et la puissance de calcul d'un ordi en une seule et même entité. Et là où ça devient flippant, c'est qu'on arrive à un point où on sait même plus faire la différence entre le jeu d'un humain et celui d'AlphaZero. Pour nous les joueurs d'échecs, ça saute carrément aux yeux quand on voit une partie d'ordi. Les coups sont étranges et c'est évident qu'aucun humain ne joue comme ça. Mais quand on regarde le jeu d'AlphaZero, c'est comme si c'était un vrai joueur. On est arrivé à un stade tellement avancé de l'IA que ça frôle la science-fiction et ça pourrait bien se répercuter dans beaucoup d'autres domaines que les échecs. Finalement, on peut penser qu'on assiste à une révolution technologique énorme et que les échecs c'est peut-être juste un tremplin pour AlphaZero. Pour l'instant, il gagne aux échecs, mais demain il pourrait gagner des prix Nobel ou même beaucoup plus. En fait, on ne peut que remercier DeepMind d'avoir bien voulu le faire jouer 4 heures aux échecs. Pour nous, c'est un joli progrès, mais pour le reste du monde, cette avancée va beaucoup plus loin. Qui sait, peut-être que demain, votre meilleur ami, ce sera lui.